On va expliquer maintenant quel exercice à faire pour pratiquer les scripts bash. Donc on ne se cassera pas trop la tête. On va carrément réutiliser une idée qu'on avait utilisée au départ dans le cours, mais peut-être en l'expliquant un peu mieux cette fois-là. Disons en apportant certaines précisions. Donc vous allez coder un script bash arborescence1.sh qui, dans le dossier local, va d'abord créer un dossier appelé racine. Et dans ce dossier racine-là, va créer l'arborescence que vous avez ici. Chacun des fichiers, Frédéric Guérin, Lorraine Soum et va contenir son propre texte. Évidemment, Frédéric Guérin, ce ne sera pas comme ça que votre fichier va s'appeler. Votre fichier va porter votre nom. Donc, quand vous allez exécuter votre script, donc vous allez d'abord commencer par vérifier que la racine n'existe pas. Ensuite, on va exécuter le script et le script va afficher l'arborescence en commençant par la racine et en affichant les dossiers, les sous-dossiers et tout ce que ça comporte. Donc, on s'attend à une sortie qui soit exactement comme celle-là, sauf qu'évidemment, ce ne sera pas votre nom ici. Ça ne sera pas, c'est-à-dire mon nom, ça va être votre nom. Et votre nom peut-être apparaîtra pas en premier, il va peut-être apparaître en deuxième, ou si votre nom comporte un accent, peut-être même qu'il va apparaître en troisième. Ensuite de ça, vous allez valider avec ls-d racine que la racine a effectivement été créée. Donc ici, on vérifie que la racine n'existe pas. On exécute le script, on vérifie que l'affichage est exactement comme ça, sauf pour votre nom. Et ensuite, on vérifie que le dossier racine existe. Donc vous faites ça ici, vous faites cette saisie-là de commande ici. Okay. Ensuite de ça, vous allez valider que le contenu de du fichier qui est à votre nom, qui contient effectivement votre nom. Vous faites votre saisie ici. Ensuite de ça, vous validez que la double exécution du script ne provoque pas d'erreur. Okay? Donc, on ne veut aucun message d'erreur quand il y a une double exécution du script. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence par valider que la racine n'existe pas. Si jamais la racine existe, vous avez juste à la supprimer avant d'exécuter cette commande-là. Donc, vous validez que la racine n'existe pas. Ensuite, vous exécutez le script, mais au lieu de l'afficher, vous envoyez tout ce qui affiche, vous l'envoyez dans dev nul. C'est-à-dire, vous l'envoyez à poubelle, ce qui est l'équivalent du nul de DOS ou de PowerShell. Okay, donc, vous l'envoyez dans dev nul. Et ensuite de ça, vous exécutez une deuxième fois votre script, qui, lui, cette fois-là, va afficher sa sortie et aucun message d'erreur. Okay, il fait juste afficher la sortie, tel qu'attendu. Et finalement, vous vérifiez que la racine existe comme telle et vous faites la saisie de ces instructions-là ici pour démontrer que ça fonctionne comme il faut. On s'attend que dans le script en question, il n'y ait aucune commande cd, change directory. Et si jamais vous avez des commandes change directory, c'est pas nécessairement mauvais, mais on va voir la version du script suivante, elle va utiliser la commande change directory. Donc là, ce script-là n'utilise pas la commande change directory et on va vérifier qu'il n'y a pas de change directory dans votre script. Donc on va exécuter ici la commande grep-in. In c'est insensible à la case, n c'est pour afficher les numéros de ligne et on va vérifier que cd n'est pas dans arborescence. Donc quand vous allez exécuter cette commande-là, il devrait absolument rien s'afficher en dessous, ce qui veut dire que cd ne fait pas partie de l'arborescence. Par la suite, tout de suite en dessous, vous allez exécuter une deuxième commande qui s'appelle grep-in, croisillon, entre simples guillemets, arborescence 1.sh. Donc on vérifie, on va chercher les lignes qui ont le caractère croisillon dedans et on va les afficher. Alors ce qu'on s'attend ici, c'est d'avoir seulement deux lignes. La première qui est le shebang et la deuxième qui indique c'est quoi votre nom. Donc c'est qui a écrit le script. Donc je m'attends ici à avoir votre nom qui apparaît, puis la première ligne à avoir un shebang. Vous faites votre saisie. Ensuite de ça, dernière validation qu'on va faire, on va vérifier que si on exécute le script à partir d'un autre dossier, on va vérifier que ça fonctionne, comme si c'était dans un dossier local, si on veut. Donc, autrement dit, peu importe de où on exécute le script, ça va agir dans le dossier local. Donc, on commence par créer un nouveau dossier ici, donc script 3. Si jamais script 3 existe déjà, appelez-le script 7 ou script 99, comme vous voulez, ok. Mais l'idée, c'est de créer un nouveau dossier. Donc, on crée un nouveau dossier, on fait un change directory dans ce dossier-là, et ensuite de ça,
on vérifie que la racine n'existe pas déjà dans ce dossier-là. Évidemment, si on l'a créé et tout ça, normalement, ça ne devrait pas exister, mais on ne sait jamais. On fait une validation. Et on exécute le script. Ici, vous voyez, on va chercher notre script où il est situé. Donc, il est situé dans /script/arborescence1.sh. On va le chercher, on l'exécute dans le dossier local. Et normalement, ça devrait avoir créé une racine dans le dossier local. Ce qu'on vérifie ici, à la ligne 13, on vérifie que la racine a effectivement été créée dans le dossier script 3. Vous avez juste maintenant à faire les saisies que vous avez ici pour démontrer le bon fonctionnement de votre script. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la version script 2, la version arborescence 2, pardon. Donc la version arborescence 2, elle fonctionne comme arborescence 1, avec une petite différence, c'est qu'elle n'utilise pas le caractère slash. Okay? Donc elle ne doit pas utiliser le slash, sauf pour ce qui est de la première ligne du script. Okay? Donc la première ligne du script peut utiliser le caractère slash. Ensuite de ça, vous allez démontrer son bon fonctionnement en exécutant les commandes ici, qui sont exactement un peu une répétition de ce qu'on avait vu avant. Donc on vérifie que la racine n'existe pas. On exécute une première fois le script en envoyant vers devnull. On exécute une deuxième fois le script pour voir que ça s'affiche correctement. Et on vérifie que la racine a effectivement été créée. Donc, on fait cette validation ici. Ensuite de ça, on vérifie que d'abord le caractère slash apparaît sur une seule ligne. Le caractère slash apparaît sur la première ligne, mais dans aucune autre ligne de code de votre script. Et on vérifie toujours la présence de commentaires, donc sur la première ligne, le shebang, et sur la deuxième ligne, votre nom. Finalement, comme troisième script, vous allez créer un script appelé supprimer arborescence. Donc ce script-là permet de supprimer soit l'arborescence qui est créée par arborescence 1 ou arborescence 2, qui est la même arborescence de toute façon. Et on s'attend à ce que ce script-là soit idempotent, c'est-à-dire que quand on l'exécute deux fois, il ne nous affiche pas d'erreur inutilement, un peu comme les scripts précédents. Donc, vous allez valider qu'effectivement, il n'y a pas de problème à exécuter le script deux fois. Donc, on commence par créer l'arborescence en exécutant le script ici, arborescence 1. Ensuite de ça, on vérifie que le dossier racine existe. On supprime l'arborescence. On supprime une deuxième fois l'arborescence et ça ne doit afficher aucun message d'erreur ici. Et finalement, on vérifie que le dossier racine n'existe plus. Donc, vous allez faire votre saisie. Et comme deuxième validation, vous allez changer de dossier pour aller dans le dossier. Vous allez changer de dossier pour aller dans script 2 ou script 3, ou en tout cas, peu importe où vous voulez. Vous changez dans cet emplacement-là. Vous appelez la script arborescence 2 pour créer une arborescence. Et ensuite de ça, vous faites un ls pour valider que la racine existe. Vous supprimez la racine ici. Et ensuite de ça, vous faites un ls pour valider que la racine n'existe plus. Donc, une fois que vous êtes rendu là, vous avez terminé le script. Quand vous avez terminé tout ça, vous complétez le tableau de pointage avec 6 points pour l'arborescence 1, 2 points pour l'arborescence 2, 2 points pour supprimer arborescence, pour un total de 10 que vous allez mettre ici. Vous allez mettre le total, et une fois que vous avez terminé, vous me remettez le PowerPoint. Et sur Léa, vous me rajoutez en commentaire votre note sur 10 et le temps que ça vous offre pour faire le script, et peut-être d'autres commentaires si vous voulez en ajouter. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine, en fond. À la prochaine étape.